Salut Rufine, Bonsoir, comment tu vas? ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Dis-moi, comment tu trouves actuellement Imra avec ses tournées européennes lors des festivals, ses prestations, par exemple, comment dirais-je, au festival, à un festival à Paris où il a présenté son 10 de diamant. Vraiment, ce qui concerne Imra, le H, je suis très fière de lui. Je suis fière de son parcours. Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a commencé petit à petit et aujourd'hui, il est arrivé là où il veut. Je suis très fière de lui. Moi, tout ce que je peux lui dire, c'est félicitations et que le bon Dieu continue toujours de le bénir. D'accord. Maintenant, je veux savoir, actuellement là, Imra encore dans un festival, au Festival des Ardentes en Belgique, où il a presté. Et il a pressé aussi au K54. Comment tu trouves la performance de Imra? La performance de Imra, c'est vraiment impeccable. Une très belle performance. Vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est une fierté pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment fière de lui. Il y a Didi Bo aussi qui a pressé au quai. Lui aussi, il a fait une prestation. On veut savoir comment tu as trouvé aussi la prestation de Didi B. Bon, la prestation de Didi B, c'est bon. Ton c'est bon là, c'est froid. Hein? C'est un artiste ivoirien. Donc là, quand notre truc, ça se passe au pays. Donc un artiste ivoirien sort de la Côte d'Ivoire, on doit le soutenir. Donc, pas grande chose à dire. Donc, je lui dis félicitations aussi. Mais tu trouves les performances comment présentement au quai là, les deux? Quand tu regardes la performance de Imra, la performance de Didi B. Quand on met regarde la performance de Didi et puis Imra, c'est comment? Je sais pas. Moi j'ai vu deux rappeurs ivoiriens en train de presser à l'extérieur du pays. Et je vois les deux en train de soulever la foule. C'est-à-dire qu'à l'étranger, c'est pas facile. Tu vois, donc moi, les deux même là, vraiment, comment tu as trouvé les prestations, les deux. Quand tu regardes pour Didi B, tu regardes pour Imra, comment tu as vu les prestations, les performances? Donc, je t'ai parlé de Imra. Toi, tu as me parlé d'Imra. Je te parle de Imra. Et pour Imra, c'est la performance de Imra que toi tu tu sais, quand je regarde la performance de Imra, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a quelque chose, il y a une joie, j'ai une joie en moi. Ça veut dire que quand je le regarde, même si ce n'est pas OK seulement, mais quand je le regarde, il m'a même presté quelque part. Même jusqu'à présent, quand je regarde sa performance aux flammes, j'ai toujours la joie au cœur. En tout cas, il a soulevé haut le drapeau. Parce qu'il a presté comme une légende. C'est une légende. Donc, il a haussé le drapeau ivoirien. Pour Didi B, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Ivoirien, c'est un artiste ivoirien. Donc, on ne fait que lui dire félicitations. Moi, je te parle de celui pour qui j'ai de la joie. Celui pour qui, quand je le vois sur scène, je le vois quelque part, quand j'entends ses sons, et puis j'ai l'esprit, mon esprit est en paix, tranquille, c'est de lui que je te parle. Je te parle du H. Le H, c'est sûrement dit. Il a épaté tout le monde. La preuve en est, il n'était pas programmé pour le quai. Dans ce festival, il n'était pas programmé. Mais tellement qu'il a bien presté à Yelan, qu'aujourd'hui, à la dernière minute, il était la page qu'elle était obligée de dire qu'on a une surprise pour vous. Et la surprise, c'était quoi? C'était le H. Donc, comme c'est un artiste ivoirien, on ne fait que lui dire félicitations. Il a presté à sa manière. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, c'est ce que moi je peux dire concernant Didi B. Mais tu veux dire qu'il y a une grande différence entre la prestation de Didi B et la prestation de Imra? Il y a une très grande différence. Quand tu regardes la prestation, il y a une très grande différence. On ne peut même pas comparer ça même. Un rappeur, quand tu arrives à quelque part, il faut marquer. Didi B, il est parti, je ne sais pas s'il est parti pour danser ou bien il est parti pour chanter. Et puis regarde un peu. Tellement Imra, il maîtrise la scène. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé le micro. Et puis le public a commencé à chanter pour lui. C'est-à-dire que lui-même, il ne chantait plus. C'est-à-dire dans ce genre de truc, quand tu arrives quelque part, tu dois prester, puis tu déposes le micro. Et puis le public chante pour toi, ça veut dire beaucoup de choses.
Il n'a plus rien à prouver. Ça veut dire que tu as écouté. J'ai écouté, j'ai regardé. Non, ça veut dire qu'Imra a écouté. Il a écouté. Il a écouté. Il a écouté jusqu'à aujourd'hui. Il est suivi aussi. Il est suivi jusqu'à aujourd'hui. Les pages français là sont en train de parler du rap ivoire. Tout le monde est en train de parler du rap ivoire. Et quand tu arrives, quand tu vois les pages étrangères là, quand tu cliques dessus, la photo que tu vois, c'est la photo de Imra. Okay. Et quand tu vois les titres, c'est vraiment extraordinaire. Wow. Maintenant, il y a Didi B qui a pris une photo. Pardon, on a vu Didi B sur les réseaux sociaux avec le rappeur Rick Ross, une des légendes du rap dans le monde même. Et ils ont échangé. Et Rick Ross a reposté cette photo-là sur lui-même sa story. Là, tu vois ça comment? Ça me dit rien. Rick Ross, hein? Non, je ne le connais pas. Le grand Rick Ross. Mais oui, je ne le connais pas. Si c'est pas sur les photos, je l'ai vu avec Didi B. Moi, je le connais. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas c'est qui. Je n'ai jamais écouté une de ses chansons. Je ne sais même pas c'est quoi il chante. Si il chante en français, ou bien il chante en anglais, ou bien il chante en allemand, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un rappeur un rappeur français, on l'appelle Nino. Une légende aussi du rap en France, Nino, qu'on a vu avec Imra, qui est venu saluer Imra. Vraiment, c'est-à-dire il est venu, de lui-même venu le saluer. Il le prouve, on dirait un grand respect pour Imra. Tu trouves ça comment? Comme tu l'as dit, il le prouve un grand respect. C'est normal qu'il vienne vers le H. Parce que le H, il a su imposer le respect. Comme je te le disais tout à l'heure, le H, il n'a pas sauté les étapes. C'est-à-dire qu'il a commencé d'abord à se faire aimer d'abord dans son pays. Et après, il est parti, il a fait tout le tour de l'Afrique avant d'aller en Europe. Et regarde un peu, quand il allait prester aux flammes, c'est les artistes français là qui venaient vers lui. C'est pas lui qui partait vers eux. Tellement il a imposé le respect, les gens sont obligés de lui donner ce respect. Nino est venu vers lui, nous tous on a vu, Nino est venu vers lui, il a salué et il est parti. Tu comprends? C'est un signe de respect. Ça veut dire que le petit, le respect, il le mérite. C'est normal qu'il le respecte parce que c'est un grand, c'est une légende. Le H, c'est une légende. Tu comprends? C'est une légende. À son âge, aujourd'hui, et puis il est en train d'exporter la musique ivoirienne comme ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Tu vois? Il mérite le respect. D'accord, parlons un peu aussi de la fouine avec Imra qu'on a vu dans un studio. Et la fouine qui est vraiment un idole, qui est l'idole même de Imra, qui a amené Imra même, qui a poussé Imra, qui a donné le courage à Imra de se lancer encore plus dans le rap. Et on les a vus les deux ensemble dans un studio. Et on voit qu'ils sont préparés un feat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis très, très, très contente. Pourquoi? Parce que Imra a toujours dit la fouine, c'est son idole. Et puis la fouine, c'est un grand artiste. C'est une légende aussi. Et regardez un peu, quand il a pris la photo, et puis il a posté. Quand la fouine a pris la photo, et puis il a posté, il a dit légende. Ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a pas regardé l'âge du petit. Tu comprends? Il n'a pas regardé son âge. Il a pris la photo, il a posté. Quand il a posté, et puis il a écrit légende. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc moi, je suis très, très contente pour le petit, pour le H. Je suis très contente. Très. C'est une joie pour moi. Supposons que Imra, après cette tournée européenne, il vient en Côte d'Ivoire et il décide de faire un concert. Un concert dans un stade. Est-ce que vraiment il pourra faire un sold out de toi à moi? C'est-à-dire s'il pourra remplir le stade. Et on dit aujourd'hui, là, actuellement c'est son temps. Il est aimé, il est suivi. Mais si Imra décide d'organiser un concert ici à Abidjan, précisément dans un stade, tu penses que Imra pourra remplir? Dis-moi la vérité, Rufine, de toi à moi. Et pourquoi pas? Oui, moi je demande, je veux savoir. Pour voir est-ce que vraiment il a la popularité. Tu peux essayer là, tu peux avoir la gloire, mais il s'agit d'un stade, de milliers de personnes, de milliers de places. Est-ce qu'il pourra remplir? En toute sincérité. Tu sais, ce qui me plaît chez Imra, c'est qu'il est reconnaissant.
il est très reconnaissant. Pourquoi je dis ça? Il ne fait pas une interview sans parler de sa femme, des ultras. Donc même si aujourd'hui il décide de faire le stade, même si c'est soit, que ce soit Nbimpé, que ce soit au Félix, que ce soit où, il va remplir. Parce que c'est une lumière de Dieu. On n'a pas dit gratuit, un concert gratuit, payant. J'ai dit, il va le remplir sans problème. Parce que c'est une lumière de Dieu. Est-ce que tu sais que ce concert de Congo là, où il est parti faire concert au Congo là, le coin qu'il a rempli là, il n'y a pas un autre artiste qui a rempli, à part lui. Donc ça devait interpeller les gens. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Congo. Donc ça doit interpeller les gens. S'il décide au lieu de faire le stade, il va remplir, que ce soit payant ou gratuit, il va remplir ça sans problème. Maintenant, quand tu regardes aujourd'hui dans le rap ivoire, Imra et Didi B, qu'est-ce que tu penses de ces deux artistes qui sont en train d'envoyer le rap ivoire à un niveau vraiment, c'est-à-dire qui a dépassé même les frontières du pays, même de l'Afrique? Moi, je ne fais qu'être fière de ces jeunes-là. C'est vrai, il y a une histoire de concurrents entre eux. Mais en toute chose, c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc je ne fais que leur dire félicitations aux deux. Je ne fais que leur dire merci. C'est vrai que Imra c'est mon artiste, mais Didi B c'est son devancier. Mais il y a une chose à reconnaître, c'est que Imra a fait beaucoup ces derniers temps pour le rap ivoire. Il a fait beaucoup, jusqu'au point où les pages françaises s'intéressent au rap ivoire. Regarde un peu, quand il a présenté son disque, est-ce que tu me suis? Quand il a présenté son disque, dis-moi, quelle page européenne qui s'est une fois intéressée au rap ivoire, ou bien au truc Apodemsi, au truc de certification de Côte d'Ivoire? Jamais. Mais quand lui, il a brandi son disque de diamant, aujourd'hui, là, il faut partir sur les réseaux sociaux. Jusqu'à, comment on appelle ça même, on dit Bilbao ou bien quoi. Il pose la question à Apodemsi, comment la certification se passe en Côte d'Ivoire, chose qui ne s'est jamais passée. Donc c'est une fierté. Un premier temps, merci Didi B, mais un grand merci à Imra. Pourquoi ne pas dire merci à Didi B? Parce que ce sont eux qui ont boosté le rap ivoire. Autant de kiff. Tu sais que sans Imra là, sans Imra aujourd'hui là, le rap ivoire n'allait pas être comme elle est aujourd'hui. Le rap ivoire, la façon c'est en train de... Il y a de l'audience autour du rap ivoire là. Sans Imra, ça n'allait pas être comme ça. Parce qu'au temps de Didi B, il n'y avait pas de concurrents. Est-ce que je me suis? Didi B était seul. Mais aujourd'hui là, grâce au dévouement de Imra, grâce à sa rage de vaincre, grâce à sa détermination, aujourd'hui là, le rap ivoire est en train de faire beaucoup de choses dans le monde entier. Plein d'hommes s'intéressent au rap ivoire. Est-ce que tu me comprends? Plein. Donc, à qui le merci? À Imra. Aujourd'hui, on parle d'Apodemsi. Toi-même, autant là, qui connaissait Apodemsi? Personne. Avant là, qui savait qu'on partait streamer pour que les artistes soient boostés? Jamais. Avant là, qui savait que les vues sur YouTube là, ça pouvait être bénéfique aux artistes? Personne. En tout cas, moi personnellement, je ne savais pas. Mais aujourd'hui là, avant, autant de Didi B, les artistes ne savaient même pas qu'on réclamait truc, comment on appelle ça, on partait à Apodemsi pour réclamer leur disque. Mais aujourd'hui là, grâce au H, tout se passe. Ils sont obligés de se lever pour aller réclamer leur disque. C'est vrai, Didi B c'est un dévancé, oui, je n'en disconviens pas. Mais il est en train de faire beaucoup. Trop, il est en train de faire beaucoup. En combien de temps déjà? En combien de temps Imra a eu ce succès? Quand il a la gloire, le succès, la célébrité, en moins de pas 2 à 3 ans déjà. Tu sais, Imra, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est pour cela qu'il dit dessus, il a commencé petit à petit, il n'a pas brûlé les étapes. Il a commencé petit à petit. Si je me rappelle bien, j'ai vu quelque part, quand on dit qu'il a commencé depuis 2015. 2015 ou bien 2000 combien là, il a commencé à chanter. Mais il a commencé, il était dans l'ombre, on ne le voyait pas. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Son succès a commencé, ça fait près de 2 ans aujourd'hui. Ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui qu'il est dedans. Donc ça fait pratiquement 2 ans que la rivalité existe et la rivalité ça profite à tout le monde. Aujourd'hui là tous les rappeurs sont tous se réveillés.
Aujourd'hui, là, les rappeurs qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, là, on est en train d'entendre leur nom. Moi, les rappeurs que moi, je n'écoutais pas rap avant, mais aujourd'hui, là, grâce à Imra aujourd'hui, là, il y a des rappeurs que j'écoute, là. J'ai dit, lui, là, bon, il est un peu bon, lui, là, il n'est pas un peu bon. Aujourd'hui, là, on s'intéresse au rap. Pas moi seulement, il y a plein d'hommes aujourd'hui qui s'intéressent au rap. Grâce à ce que Imra est en train de faire. Tu comprends? Donc moi, dans un premier temps, je vais lui dire merci. Didi B a fait, mais aujourd'hui, là, il faut reconnaître que Imra a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup. Au début, il y a le traité des artistes du quartier. Aujourd'hui, il n'est plus au quartier, il est parti en Europe. Il est devenu artiste international, une légende aujourd'hui. Mais il faut te dire qu'il n'a pas commencé, il n'est pas arrivé là-bas tout d'un coup. Il a commencé petit à petit, qu'aujourd'hui, il est arrivé là-bas. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas limité seulement sur le territoire ivoirien. Il est allé jusqu'au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. C'était le rap ivoire. Oui. Et c'est une fierté pour le pays. Il est allé au-delà de la Côte d'Ivoire. Pourquoi de l'Afrique même, on peut dire aussi. Il est allé au-delà de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, quand on dit Imra quelque part, et puis ce qui me plaît chez le petit, c'est que quand il est quelque part, il faut te dire que là où il a mis ses pieds, la chose va avancer. Tu comprends? Il faut regarder, je prends un exemple, Page de la Flamme. Tu comprends? En moins de quelques temps, sa prestation a fait 1 million. Tu comprends, non? Et les vues de l'événement a augmenté. Quand il allait à Sikio, pareil. Quand il est arrivé à Yelan, pareil. Aux Adans, pareil. Au Quai, pareil. Donc c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Oui, son aura là est trop. Je veux savoir, mais d'où vient, quel est ce truc qui dégage quand Imra est sur scène et tu vois tout ce monde, lorsqu'on entend parler c'est-à-dire on entend son arrivée. Pourtant tous les artistes pressent, mais quand lui il est là, c'est-à-dire que l'atmosphère change. Et tout, c'est-à-dire le public, c'est-à-dire que le public vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire. Tout le monde veut voir Imra, tout le monde est épaté. Et on en parle partout parce qu'il égaye la foule. Quel est ce truc qui dégage? Toi en tant que vraiment mélomane, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Comme il a souvent dit, c'est une lumière de Dieu. Tu comprends? La grâce qui est sur lui là, c'est trop fort. L'énergie qui dégage, c'est trop fort. Et puis, quand Dieu a la main, Dieu a sa main sur toi là, si tu veux faire pousser, ça devient quelque chose. Tu comprends? Si tu veux faire de n'importe quoi, ça devient quelque chose. Ça devient, aujourd'hui comme ça là, quand Imra, même comme les gens disent, ils ne chantent rien de bon, mais ils ne chantent rien de bon là. Quand il fait sortir quelque chose, ça devient hit. Tu comprends? Donc ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est une lumière de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est sur lui. Et puis aujourd'hui, c'est pas, on dit c'est les jeunes seulement qui aiment Imra. C'est pas les jeunes. Comme j'ai regardé leur truc quand il est parti à Yalan là, il y a une maman qui était là. Ça m'a donné des frissons. Elle dit elle-même, elle ne comprend pas. Une maman de 50 ans, elle ne comprend pas. Qu'elle est là, qu'elle entend Imra. En tout cas, ça bouillonne dans son corps. Quand elle dit ça bouillonne, c'est la joie. Elle ressent une joie. C'est ça. Il y a quelque chose en lui que les gens ne comprennent pas. Mais ils vont beau faire, ils ne seront pas au niveau de Imra. Ce n'est pas possible. Il y a une seule personne qui dégageait cette chose-là. C'était Arafat. Après Arafat, moi je n'ai pas encore vu un artiste qui dégage ça encore, à part Imra. Quand le petit là, quand le H s'est imposé, quand il s'est fait connaître au monde à la Côte d'Ivoire et que les ultras l'ont adopté, ils l'ont accepté comme une légende, comme une artiste. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est quelque chose de... Ça se vit, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Quand tu regardes, quand tu écoutes les sons des H, ça se vit. Ça veut dire que tu as quelque chose en toi que tu... Je parle même plus, j'ai la chair de poule. C'est extraordinaire, tu ne peux pas comprendre. C'est une lumière de Dieu. On ne peut pas expliquer, c'est inexplicable. Tu comprends, non? C'est inexplicable. C'est comme l'amour. Quand tu aimes là, je te dis oui, j'aime le H parce que
ses sons, c'est comme ça. C'est que tu ne l'aimes pas. Et le jour il arrête de chanter tel morceau, tu ne vas plus l'aimer. Mais on l'aime pour ce qu'il est. On l'aime comme ça. C'est son comme ça là où on dit il ne sait pas chanter, il ne sait rien faire là. C'est ça, nous on aime. On l'aime comme ça, ça ne s'explique pas. Même moi aujourd'hui, là, si on me dit pourquoi tu aimes Imra, je ne sais pas quoi expliquer, mais il y a l'amour de cet artiste. Il y a quelque chose en lui que je n'arrive pas. Il y a quelque chose en lui que j'aime, je n'arrive pas à expliquer. En tant qu'un artiste, ça me fait vraiment plaisir. Quand je le vois, même quand je mets un son à la télévision et puis je l'écoute comme ça, là, à la maison, je deviens une autre personne. Même ici, dans mon lieu de travail, je deviens une autre personne. Tu comprends? Ça se vit quoi. Okay. Les chansons du H, ça se vit. Sa personne, ça se vit. Un dernier mot pour que ce soit Imra ou Didi B. Un dernier mot. Bon. Imra, c'est pas Imra. Non, il a commencé par Didi B parce que Imra, lui, c'est une légende. C'est toujours. Aussi, c'est une légende. Il ne va pas exagérer quand même. Didi B, c'est une légende. Ça, c'est une légende pour toi. Il a commencé avant Imra. Non, mais qu'est-ce que vous appelez une légende? Une légende, c'est quoi? Une légende. Attends, te calme. Non, moi, je le respecte en tant qu'un artiste. Oui. Tu comprends? Qu'est-ce que vous appelez une légende? Une légende, c'est qui? Donc, on va dire aujourd'hui, comment il s'appelle là même là? Comment ça? Ariel Chenet, c'est une légende. Tu peux décaler. C'est une légende. Non, je demande si c'est une légende. Ariel Chenet, c'est une légende parce que c'est un ancien de la musique ivoirienne. Ou bien, on va dire aujourd'hui que comment il s'appelle? Jojo le Barbu, c'est une légende. Bon. Jojo le Barbu est une légende. Non, je te demande, est-ce que c'est une légende? C'est pas une légende. Non, il n'est pas une parce légende. Parce que c'est un ancien. Un ancien. Voilà. Donc, Didi B, c'est un ancien. C'est un ancien, c'est pas une légende. Bon, on peut le prendre comme une légende. Mais moi, personnellement, Didi B, ce n'est pas une légende. Quelqu'un qui a rempli 2 stades. Félicia. Quand tu dis 2 stades, c'est quoi? Le stade écoute-moi. Mais tu sais que remplir 2 stades, cela ne fait pas d'histoire une légende. Tu comprends? Quand tu dis 2 stades, ça me fait un peu rire. Parce que j'étais en ligne jusqu'à ce que la pluie commence à Boaké là. Jusqu'à ce que la pluie finisse. Moi, je vous ai vu. Bon. Tu comprends? Moi, j'étais en ligne, on était sur un panel, moi, je vous ai vu. J'ai vu des personnes, j'ai vu comment le stade a commencé, j'ai vu comment ça s'est terminé. J'ai vu tout ce qui s'est passé dans le stade. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord, allons-y. Moi, pour moi, Didi B, c'est un artiste ivoirien qui a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Je n'en disconviens pas, ça s'arrête là. Moi, une légende, c'est Imra. Parce que ce qu'il est en train de faire, quand vous dites que Didi B a fait beaucoup, c'est une légende. Parce qu'il a... Une légende, c'est celui qui fait des feats ou bien c'est quoi? Pas forcément les feats. Mais c'est quoi? Une légende pour vous, c'est quoi? Mais une légende, là, c'est celui qui a accompli beaucoup, qui a fait les exploits. Dis-moi, c'est quoi il a accompli dans la musique? Bon, c'est quoi il a accompli dans la musique ivoirienne? À part faire des feats, ou bien ramener les Français avec les feats dans ses feats, ou bien quoi, je ne sais quoi, là, se coller au gars pour oublier lui. Non, pour oublier un peu... là où il vient, c'est de ça que tu parles, c'est ça que tu as parce que je le dis. Écoute un peu, je te dis quelque chose. Imra, c'est une légende. Il sait d'où il vient. Malgré quand il est arrivé aux flammes, les gens l'ont critiqué. Les enfants européens l'ont critiqué pour dire okay, c'est un truc, c'est un blédard, mais ça ne l'a pas découragé. Il sait d'où il vient, il sait ce qu'il vaut. Aujourd'hui, là, il a imposé le respect. C'est une légende. Aujourd'hui, là, les rappeurs français courent derrière lui. Au début, quand il est arrivé là-bas, il est en train de faire le feat. Les gens pensent que c'était lui, c'est feat. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Comment il s'appelle là même? Le HOP, là, il a fait sortir un truc aujourd'hui. Les gens ont cru que c'était pour Imra. Mais ce n'est pas pour lui. C'était pour l'artiste français. Est-ce que vous comprenez? Une légende, c'est celui qui fait voyager la musique. Imra a fait voyager la musique. Aujourd'hui, quand je dis une légende, je suis fière et je ne tremble pas quand je dis Imra est une légende. Imra, c'est une légende parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, on connaît la Prod MC. Grâce à lui, il y a beaucoup de choses, des pages européennes qui sont très intéressées à la musique ivoirienne.
Bon, dis-moi, d'après toi, ta légende de Didi B, là, c'est quelle page européenne qui est venue un jour pour venir s'intéresser à la musique ivoirienne? Dis-moi. À part Booba. Dis-moi c'est qui? Mais même si Booba s'intéressait à la musique, il s'intéressait à Didi B, ça veut dire que Didi B aussi envoie la... Didi B aussi a presté. Ne confondez pas un artiste et puis une légende. D'accord. Didi B. Bon, peut-être qu'il peut être une légende pour vous. Pour moi, ma légende c'est Imra. D'accord, c'est bien noté. Il n'y a pas de problème. Imra, il fait beaucoup pour la musique ivoirienne, reconnaissez-le. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Grâce à Imra, aujourd'hui, toi, tu t'intéresses au rap. Est-ce que je mens? Dans tes contenus, là, il y a plus de rap que... Au début, c'était le truc des ballons. Mais dans toi, tes contenus, là, les contenus qui ont plus de vues aujourd'hui, là, c'est le rap. Est-ce que je mens? Bien sûr. Maintenant, où toi, tu m'as connu, c'est pas dans ce genre de trucs, dans le truc des rap que tu m'as connu. Oui. Voilà. Donc, c'est par rapport à qui que tu t'intéresses à ça. C'est par rapport au rap ivoire. Le rap ivoire, c'est qui? Dis-moi, si aujourd'hui, là, Didi B n'avait pas de rival comme Imra aujourd'hui, ou bien si Imra ne s'imposait pas, aujourd'hui, la femme me dit dans quel truc le rap ivoire sera aujourd'hui? Nulle part. On voit Suspect 95 aussi. On a vu Suspect 95 qui était en concurrence avec Didi B avant que Imra ne vienne. Tu es d'accord avec moi quand même? Bon, autant de Suspect 80, comme tu le dis, autant de Suspect 80. Dis-moi, il y a quelle audience autour du rap pouvoir? Il y a eu quelle audience? Réponds-moi, il y a eu quelle audience? Il y a eu quelle pas aussi d'audience. Mais aujourd'hui, là, tu reconnais qu'aujourd'hui, là, grâce à l'arrivée de Imra, il y a eu plus d'audience autour du rap ivoire. Beaucoup d'hommes s'intéressent au rap ivoire. Beaucoup de Français s'intéressent au rap ivoire. Tu reconnais quand même? Bien sûr. On reconnaît le bienfait du H. D'accord. Tu comprends? Ça là, c'est pas un débat. On n'a même pas besoin de discuter. Pas plus autant de Didi B là. Est-ce qu'on parlait du rap comme ça? On ne parlait pas. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître le travail, le bienfait du H? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ses efforts? Il est en train de faire voyager le rap ivoire, la musique ivoirienne. Même je pèse mes mots, autant des magies systèmes là. La musique ivoirienne, c'est comme ça, c'était? Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Il y a des légendes, comme Alpha Blondy, comme Tikenja, comme, comment il s'appelle la même, Asalfo et les magies systèmes. Ça, je reconnais que ce sont des légendes. Parce que c'est les personnes qui ont impacté la musique ivoirienne. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'impacter le rap ivoire, la musique ivoirienne. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Quand quelqu'un fait un bon travail, reconnaissez. Reconnaissez. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Moi, c'est la petite partie là qui me fait un peu, ça me fait un peu rire quoi. Si les Ivoiriens sont reconnaissants, les Ivoiriens voient le travail que Imra fait vraiment pour le drapeau. Et que ce soit Imra, que ce soit Didi B. En tout cas, tous les Ivoiriens sont très très heureux de ces deux vaillants, de ces guerriers dans la musique. On peut dire ça. Imra, Didi B, parce qu'ils sont en train de booster, ils ont boosté le rap, ils ont boosté la musique. Tu as bien parlé. Tu as dit Imra, Didi B. Oui. Imra, Didi B. Oui. Dans un premier temps, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit Didi B Imra, tu as dit Imra Didi B. Dans un premier temps, ça veut dire que le petit, tu entends et reconnaît qu'il est en train de faire beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bon, Rufi, on te dit merci. Voilà, c'était BG Prod, Ange Guéhi, on te dit merci. Je pense qu'on se verra pour une prochaine émission, on se verra encore. Merci, on a ensemble. Il a dit mon dernier mot. D'accord, dis ton dernier mot rapidement. Ce que je peux dire. Caméra et puis tu dis ton dernier mot. Ce que je peux dire, c'est que Imra, des moments que nous sommes fiers de toi. Continue d'avancer. Tout ce qui est des mumus autour de toi là, il ne faut pas écouter ça. Continue de faire avancer la musique ivoirienne. Continue d'envoyer ça loin. Comme tu l'as dit, tu ne veux pas que ta musique se termine seulement en Côte d'Ivoire. Tu veux que tout le monde entier écoute ta musique. Et c'est ce qui est en train de te faire. Moi, je ne fais que te dire merci. Je ne fais que te dire bravo, bravo et bravo. Que Dieu te bénisse.